On va voir à peu près qu'est-ce que c'est que la Trinité, la vérité sur la Trinité. Parce que la Bible nous parle d'une Trinité. Mais quelle est la Trinité dont parle la Bible? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes chaud. Voilà, moi franchement, je suis content de vous retrouver. Donc mettez un maximum de tapotement, je le répète encore une fois. Voilà, avant qu'on puisse vraiment décoller, faut préparer la piste d'atterrissage. Tant juste que j'aille chercher la définition. Avant de parler d'un thème, les mots sont importants. Les mots sont importants. Qu'est-ce que signifie ce mot-là est important. Donc on va voir ça aujourd'hui. Ça nous dit quoi? Ça nous dit... Donc la Trinité, ça dit quoi? Ça dit Dieu unique en 3 personnes, avec un S. Donc du coup, ça va nous intéresser. Il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Donc là, ça dit, donc je prends une autre définition qui nous dit, dans la théologie chrétienne, la désignation de Dieu en 3 personnes, avec un S, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc est-ce que, en plus en 3 personnes distinctes, avec un S. Pourquoi est-ce que je vous parle avec un S? On va voir ça aujourd'hui. Donc, est-ce que la Trinité elle est réellement biblique? Là, personnellement, je vais même pas m'exprimer tout de suite parce que le frère m'a posé la question, est-ce que je crois en la Trinité? Donc, on va voir aujourd'hui parce que moi, je crois aux Écritures et je crois à ce que la Bible dit. On va voir si réellement la Trinité fait partie du christianisme ou si vraiment c'est quelque chose pour ceux qui sont égarés. Donc, du coup, on va commencer, on va décoller. Dans 1 Timothée 2, verset 5. Voilà, tac. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5, ça nous dit ceci. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc là, lorsqu'on regarde la Trinité nous dit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on dit vraiment personne, vraiment, la chose même qui peut marquer l'esprit, c'est personne avec un S. On nous dit qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, la Trinité nous dit qu'il y a 3 personnes distinctes. Comme j'ai été, et comme je l'avais expliqué dans une vidéo, quelle est la définition du mot distinct? Moi, si par exemple je me présente, moi qui suis Franck, je me présente, j'ai face à moi un de mes potes qui s'appelle Paul. Donc voilà, on est avec Paul, tout ça. Paul, on va commencer à peu près à discuter, tout ça et tout. Lorsqu'on va voir Franck et on va voir Paul, Franck et Paul sont des personnes distinctes, parce que ces deux-là ne sont pas la même personne. Ce qui est logique. Nous sommes des personnes distinctes. Donc lorsqu'on parle de la Trinité, je reviens même sur la définition qui nous dit Dieu unique en 3 personnes distinctes. Donc avant même de rentrer dans les versets, parlons même de la logique. Toi qui es pour la Trinité ne dit pas qu'il y a un Dieu sous 3 formes différentes. C'est pas ça que dit la Trinité. La Trinité nous dit que, en fait indirectement même, si je prends vraiment le terme, comme la Trinité s'emploie, au fait, on dit indirectement qu'il y a 3 personnes qui sont assises sur le trône. En d'autres termes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, on va à peu près checker même l'enseignement de qu'est-ce que l'homme même nous enseigne à ce sujet. Donc normalement, nous allons aller dans Genèse 1, le verset 26. On va voir quelque chose là-bas. Alors, Genèse 1, verset 26 qui nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, pourquoi est-ce que là, à ce moment-là, on dit, faisons l'homme à notre image, si réellement il n'y a qu'un seul Dieu? Donc là, au fait, on va à peu près voir ça. On va monter tout doucement. Malheureusement, il y aura peut-être pas un rythme extrêmement élevé parce que malheureusement, j'ai pas préparé les versets. Je pensais que l'enseignement était prêt. Je me suis un peu vautré dessus. Mais comme j'avais dit 18h, on va faire ça à 18h. Donc du coup, là, on nous dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc on va voir pourquoi est-ce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et pourquoi il n'a pas dit, je fais l'homme à mon image. Nous sommes dans Job 38, le verset 7. Donc là, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint et rein comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le corbeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Donc là, il nous parle du fondement. Donc, bref, on va continuer. Qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin, éclatant en chants d'allégresse,
et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ça veut dire quoi? Les fils de Dieu, celles et ceux qui sont élus, celles et ceux qui sont... En fait, il faut bien comprendre que tous les élus viennent du ciel. Tous les élus, quand on dit que tous les élus viennent du ciel, en d'autres termes, tous les élus viennent de l'éternité. Avant même que la terre ne fût, il y avait déjà les fils de Dieu. Ça veut dire, bon, quand on parle de fils de Dieu, ça peut être moi, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ et qui marche conformément à la parole et qui a bâti ta foi sur le roc, automatiquement tu fais partie des fils de Dieu. Donc on va continuer. Donc maintenant qu'on a cette information, les fils de Dieu étaient présents avant la fondation du monde. Maintenant on nous dit, donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque Dieu dit dans Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, il ne parle pas en disant, il y avait le Fils, il y avait le Père, il y avait le Saint-Esprit, non, c'est pas ça. On dit tout simplement, faisons l'homme à notre image. Lorsqu'il parle de notre image, il est tout simplement en train de parler des fils de Dieu. C'est pour ça, même quand on arrive, on apparaît sur terre, bah, on est créé à l'image de Dieu. Fils de Dieu ou fils de la perdition, tu es créé à l'image de Dieu. Quand je parle de fils de Dieu ou fils de la perdition, je suis en train de parler tout simplement des hommes. On est fait à l'image de Dieu. Maintenant, là, on nous enseigne qu'avant la fondation du monde, nous étions présents. C'est ce qu'on a pu voir ici. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que si nous étions présents dans l'éternité, là, on a bien précisé les fils de Dieu, ça veut dire que les fils du diable, ceux qui sont destinés à la perdition, au fait, eux, c'est eux vraiment qui n'existaient pas, eux vraiment n'étaient vraiment pas là, genre. C'est pourquoi, quand vous voyez qu'il y en a qui est là, qui vient, il meurt sans avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, il descend en enfer. En fait, c'est là où, je dis pas que ça doit rien faire, mais ça fait pas aussi mal que ça, parce qu'au fait, on sait que vraiment lui, comment je peux expliquer ça? C'est un peu comme, je vais pas dire que c'est un peu comme un robot, mais on n'en est pas loin en fait. Ça veut dire que lui, vraiment, son sort était déjà scellé. Donc Dieu l'a créé vraiment pour finir en enfer en fait. C'est dur même, les propos que je sors, c'est dur, mais c'est quelque chose qui est réel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde avant, bah au fait, tout est déjà là. On nous montre en fait les fils de Dieu, c'est-à-dire que les fils de Dieu avant étaient là, et quand on nous dit, et quand on descend même dans un autre verset qui est dans Romains, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Donc bon bref, on va pas trop nous attarder dessus, mais c'était pour répondre à notre image. Donc notre image, on ne parle pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ça n'aurait aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Donc je vais vous prendre même ce verset. Alors, c'est Colossiens 1, le verset 15. Donc, alors, je vais même monter au verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui est l'image, c'est-à-dire que c'est lui qui est l'image. Maintenant, on va dire notre image en parlant de Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'aurait aucun sens. C'est Jésus-Christ qui est l'image unique. Il n'y a qu'une image. Dieu n'a pas 40 000 images. Il n'en a qu'une. C'est pourquoi lorsque le Seigneur dit « Créons l'homme à notre image », il parle tout simplement de son image à lui, donc le Seigneur Jésus-Christ, et l'image également des fils de Dieu. C'est pourquoi on dit « notre image ». Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit directement, comment dire, il n'a pas dit « je crée l'homme », il a dit « faisons l'homme ». Bah, c'est exactement ce que nous allons voir. On va toucher un point intéressant. Ok, 1 Corinthiens 12, le verset 16 nous dit ceci. Tac. Parce qu'on va même directement... Bon, je vais lire le verset 8, après on va descendre au verset 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. On descend jusqu'au verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça veut dire qu'il y a un seul Esprit qui opère. Sachant que Dieu est Esprit, il n'y a qu'un seul Esprit qui opère. Donc là, en fait, on voit qu'il y a un seul Dieu qui agit déjà. Il y a un seul Dieu qui agit, c'est pourquoi c'est Dieu qui agit, qui agit pour créer toute la création. Et on va s'attarder sur un autre verset qui est dans Philippiens 2, le verset 5, qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on nous parle de Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est totalement biblique. Mais on va voir également pourquoi est-ce que ça nous en parle. Et on va voir, il y a un mot précis que je vais faire sortir dans Philippiens 2, le verset 5, qui nous dit ceci. Ça nous dit ça. Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a
Jésus-Christ, on dit, il est existant en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il est dans sa forme de Dieu. Quand on parle de sa forme de Dieu, pour certains, on peut, en fait, le mot-clé, on peut parler de Père, en fait. Il existe dans sa forme de Dieu. Maintenant, on nous dit, il exista également en forme de serviteur. Donc, il prit la forme de serviteur. Ça nous dit, mais c'est, donc, Philippiens 2, le verset 7 nous dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, Jésus-Christ, deux formes. Maintenant, il y a également la forme de l'esprit. Le moment là où, le verset juste avant que je vous ai lu, le moment là où on dit l'esprit avec un grand E, l'esprit qui opère toutes choses. Mais l'esprit, c'est quel esprit? L'esprit, c'est l'esprit de Christ. Maintenant, je vais vous... Donc maintenant, concernant pourquoi est-ce que Jésus a dit... Donc bon, je vais même plutôt me dire Dieu, même, voilà, comme ça, comme on va bien prendre le verset de Genèse, je vais plutôt dire Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit « faisons l'homme à notre image » lorsqu'il parlait de « faisons », c'est tout simplement parce qu'il allait prendre diverses formes. La première forme qu'il a pris, c'est la forme de Père. Dieu, il est, quand on dit il est l'image du Dieu invisible, ça veut dire qu'il est invisible de base, donc il est dans sa forme de Père. Le moment là où il déclare la parole, nous sommes dans Jean 1, le verset 1, verset 14. Donc là, on va descendre jusqu'au verset 14. Et la parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire que là, on nous dit que la parole a été faite chair. Maintenant, lorsqu'on parle de la parole a été faite chair, qui a été fait chair pour venir sauver l'humanité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit que Jésus, il est la parole, et sachant que la parole, c'est Dieu, Jésus est Dieu, d'après ce verset. Ça veut dire que le moment là où Dieu était dans sa création, donc lorsqu'on parle de Père, Père, ça veut dire que Dieu était dans sa version invisible. Le moment où il est déclaré, on parle de Jésus, ça veut dire que c'est là où ils seront invisibles. Et le moment là où il a opéré, le moment là où il a agi, c'est l'Esprit de Dieu qui a manifesté la puissance. Ça veut dire que trois formes différentes ont été en œuvre. Mais ça ne veut pas dire que c'était différentes personnes. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu qui a agi sous trois formes différentes. Et ça n'a rien à voir avec la Trinité. C'est pourquoi Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Lorsqu'il dit « faisons », c'est tout simplement parce qu'il allait agir sur trois formes différentes. C'est pourquoi on parle de « faisons ». C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour pouvoir continuer encore avec cette affaire de Trinité, pour pouvoir confirmer ce dont je suis en train de dire, parce qu'il y a encore deux autres versets qu'on va voir qui sont en train de confirmer ce dont je suis en train de dire. Nous sommes dans Matthieu 28, le verset 19, qui nous dit ceci. 19, on va même monter au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et observez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque vous observez bien ce verset-là, non n'a jamais été écrit avec un S. Je répète. Lorsque vous observez ce verset-là, qui est Matthieu 28, le verset 19, c'est dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le nom n'a jamais été écrit avec un S. Ça veut dire qu'il y a un nom précis dans lequel tu dois baptiser. Le moment là où le Seigneur Jésus-Christ s'est exprimé en ces termes en disant, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas... Bon, on va aller dans Acte 2, le verset 38, avant même que je puisse encore m'étaler sur ce sujet. Acte 2, le verset 38. Alors, on va même lire monter au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Le verset que je vous ai pris justement de Matthieu 28, le verset 19, Jésus-Christ parlait à ses disciples. Ça veut dire Pierre était présent. Maintenant, écoutez bien ce que Pierre va dire dans Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bon, moi maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre n'a pas dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je vous pose la question. Bon, je vais répondre moi-même à la question. Lorsque on a observé Matthieu 28, le verset 19, je vous ai bien dit que le nom est écrit sans S. Ça veut dire qu'il y a un nom précis qui englobe le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, dans Acte 2, le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est simple. C'est parce que le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ.
Je vais encore répéter parce que c'est puissant ça. Matthieu 28, le verset 19 nous dit: soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom est écrit sans S. Ça veut dire qu'il y a un nom précis qui englobe le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on monte dans Acte 2, le verset 38, Pierre était présent le moment là où Jésus dit: soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le moment là où Pierre a la révélation, parce que lorsqu'on monte dans le contexte de Acte, le chapitre 2, c'est le contexte là où ils furent remplis du Saint-Esprit. Au lieu de sortir la même formule qui est Père, Fils, Saint-Esprit, il sort: soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tout simplement. Donc ça casse complètement le délire de Trinité. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit la Trinité juste avant, Dieu unique en 3 personnes avec un S distinctes. Donc en fait, indirectement, si la Trinité était réelle, le nom aurait été écrit avec un S. C'est pourquoi même tous ceux qui croient en la Trinité, moi je leur pose la question: quel est le nom du Père et quel est le nom du Saint-Esprit? Personne n'est capable de me répondre. Enfin après, à part si quelqu'un a la réponse à cette question, et il pourra monter tout à l'heure pour pouvoir nous expliquer. Mais tout ça pour vous dire que la Trinité n'est... En fait, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de... Bon bref, en tout cas, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça confirme ce que je vous ai lu tout à l'heure, qu'il y a bel et bien un seul Dieu. Maintenant, il y a un autre verset qui nous dit clairement, dans 1 Timothée 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et là on précise bien homme. Donc Jésus-Christ dans sa forme humaine. On a vu que Jésus-Christ avait diverses formes dans Philippiens 2, le verset 5. Donc là, on parle donc il y a un seul Dieu. Lorsqu'on parle du médiateur, on parle de Jésus-Christ homme. Donc en d'autres termes, Jésus-Christ dans sa version de fils. Donc ensuite, après, on va continuer. On va continuer, donc pour confirmer ce dont je suis en train de parler, maintenant on va voir réellement qui est le Père en fait. Même si là, je pense qu'on a déjà vu. Nous sommes dans Jean 5, le verset 43. On va même monter au verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Jésus a dit: je suis venu au nom de mon Père. Bon, donc en fait, quand Jésus est atterri, il est venu au nom de son Père. Bon, maintenant, il faut juste trouver le nom du Fils pour pouvoir trouver le nom du Père d'après ce verset. Quel est le nom de Jésus? Le nom de Jésus, c'est Jésus. Et il dit qu'il est venu au nom de son Père, donc le nom du Père, c'est Jésus. Il y en a encore plein, hein, des versets. Bon, on va pas rentrer énormément dans tout ça, mais en fait, c'est simple. C'est tout simplement pour vous dire que la Trinité n'a rien à voir avec Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Toute personne qui croit en la Trinité, vraiment, franchement, moi, je sais pas quoi vous dire. Toute personne qui croit en la Trinité, c'est l'enfer. Parce que ça vient de Satan. Donc maintenant, on va à peu près monter. Parce que, il y a bel et bien une Trinité dans la Bible. Je vous dis que la Trinité n'a rien à voir avec Dieu. Il y a bel et bien une Trinité dans la Bible. Donc c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. La Trinité, c'est qui? Parce que c'est qui la Trinité? Nous sommes dans... Bon, je vais vous dire du coup de l'identité pour que vous puissiez comprendre. La Trinité nous dit ceci. Donc je vais relire la définition. Vous allez bien comprendre et vous allez comprendre la révélation dans laquelle je vais vous emmener. Aujourd'hui, on n'est pas sur le thème de la prophétie, mais on est sur le terme de la révélation. Alors, définition de Trinité. Définition de Trinité. Donc ça nous dit Dieu unique en 3 personnes. Donc lorsqu'on observe bien, ça veut dire qu'il y a 3 entités qui forment une seule personne. Maintenant, on va voir qui c'est réellement. Bon, la Trinité c'est simple. Au lieu de vous faire tourner en rond, la Trinité c'est Satan. Directement. Pourquoi est-ce que je dis que c'est Satan? Satan, il a son arsenal et du moins, il n'est pas encore la Trinité officiellement, mais il sera la Trinité après l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 en descendant, qui nous dit ceci. Tac, je vous prends ça. Ok, donc on va lire, je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter, mais je vais lire en descendant et après je m'arrêterai au bon moment. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3,
Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Bon, l'apostasie, je vais pas non plus aller sur Google pour pouvoir aller vous taper la définition. On va voir ça juste après. Bon, c'est une définition simple. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Bon, lorsqu'on parle de l'apostasie, observez bien TikTok. Moi, des fois, ça m'arrive de me balader sur TikTok. Je me balade sur TikTok et tout ça. L'apostasie est extrêmement présente. Vous savez, en ce moment, il y a tellement de personnes qui vont vers l'islam. Vous savez, aujourd'hui, je regarde comme ça, je vois tout le monde qui file du côté de l'islam. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la définition directe de l'apostasie? C'est l'abandon, le reniement de la foi chrétienne. Donc là, c'est un des éléments forts qui nous indique clairement qu'on est à la fin de temps. Avant même que le Seigneur doit revenir, il faut que l'apostasie ait lieu. Donc lorsqu'on parle de l'apostasie a toujours existé. Mais là, aujourd'hui, l'apostasie doit être encore beaucoup plus grande que ce qu'elle était avant. Maintenant, je ne sais pas si vous observez bien et vous analysez bien. En fait, le taux de chrétiens qui se reconvertissent n'a jamais été aussi élevé. Lorsque vous observez bien, moi j'entends beaucoup d'histoires de gens, bon, il est arrivé, il était chrétien, il est allé à l'islam. Il était chrétien, il est devenu athée. Il était chrétien, il était devenu bouddhiste. J'entends de ça, de tous les côtés. Mais vous-même, vous pouvez témoigner. Vous-même, vous pouvez témoigner. Ça, c'est-à-dire, tout le monde se reconvertit. Tapotez un maximum, mettez un maximum de j'aime qu'on puisse avancer. Ça veut dire, ça, c'est un des éléments clairs qui montrent que nous sommes déjà à la fin des temps. Maintenant, on va pouvoir continuer sur ce dont j'ai envie de vous emmener. Donc déjà, concernant la trinité du diable, il y a le diable. Bon, c'est logique. Le diable qui est représenté sous forme de dragon. On va attaquer le dragon après. Mais là, ce que je vais vous emmener vers l'une des entités directes qui concerne la trinité de Satan. Nous descendons au verset 4. Donc je reprends même le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. En d'autres termes, l'abandon de la foi chrétienne. Donc l'abandon de la foi chrétienne qui est en hausse soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Nous descendons au verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc là, de qui est-ce que je vous ai parlé dans tout ce que je vous ai lu? On parle de la bête, en fait. La bête. Lorsque vous observez bien, regardez bien. Lorsque j'ai lu le verset 3, normalement c'est le verset 3 qui nous dit le fils de la perdition. Bon, est-ce que la perdition a un fils sur le plan physique? Parce que lorsqu'on parle de la perdition, en fait c'est simple, on parle de Satan. Satan, tu vois, c'est Satan qui est... Voilà. Donc là, lorsqu'on parle de fils de la perdition, ça veut dire la perdition, donc l'entité de la perdition qui se fait homme. Sauf que, contrairement à Dieu, Satan ne peut pas être partout. Ça veut dire que Dieu est le seul qui a cette capacité à être partout à la fois. Ça veut dire que musulmans, comme chrétiens, comme bouddhistes et tout ça a toujours été... Ça veut dire, dans toutes les croyances, Dieu est partout à la fois. Et c'est réel parce que le vrai Dieu est partout à la fois. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que concernant le diable est limité. Le diable est représenté sous la forme de dragon. On va y venir juste après. Mais là, j'aimerais attaquer la partie de la bête. C'est-à-dire que la personne dont on parle ici, c'est la bête. La bête, c'est qui? La bête, c'est l'entité déchue, une entité déchue, le démon, et la mort en l'occurrence, parce que bon, la perdition, c'est la mort qui se fait homme en la personne de la bête. C'est pourquoi on l'appelle le fils de la perdition. C'est pourquoi même toutes celles et ceux qui pensent que voilà, fils de Dieu, donc voilà, le Père qui a le Fils, non, vraiment, c'est vraiment que Dieu vous fasse grâce et vous donne la révélation. Ça n'a rien à voir avec ce sujet. Ça veut dire que c'est la perdition qui se fait homme. Ça veut dire la perdition sous forme humaine. Maintenant, on nous dit, voilà, verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ça veut dire qu'il doit paraître qu'en son temps. Il y a un temps spécifique où la bête, en d'autres termes, l'entité déchue qui prend la forme de la perdition, même qui prend la forme d'un homme, doit paraître dans un temps précis. Il y a quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? C'est le Saint-Esprit. Parce que là où Dieu est, Satan ne peut pas être.
Sauf qu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ étant Père, Fils, Saint-Esprit, le moment là où le Seigneur Jésus-Christ revient, il attrape son Église et remonte, automatiquement le Saint-Esprit n'est plus. Parce que sachant que le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ sous une autre forme, le Saint-Esprit n'est plus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a attrapé son Église. Bon, on va pas trop rentrer dans ce détail-là parce que c'est pas forcément notre sujet. On est beaucoup plus sur la Trinité du diable. Ça, on attaquera peut-être ce sujet-là peut-être un peu plus tard concernant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et tous les détails qu'il y a dedans. Donc, concernant la bête, pour à peu près confirmer mes propos, parce que j'ai parlé de la bête, sauf que dans le verset, là où on a lu, on n'a pas vu le mot bête écrit clairement. Nous sommes dans Apocalypse 13, le verset 2. C'est là où on va voir le nom direct, le mot bête. Alors, le verset 2 nous dit ceci. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance. Lorsque Jésus était sur terre, il dit « Tout pouvoir m'a été donné par mon Père qui est dans les cieux ». On va lire ça. On va lire ça. 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai lu par rapport à Matthieu 28, le verset 19 et Acte 2, le verset 38, lorsqu'on va en profondeur dans ce verset, le Père, sachant que le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous sa forme divine, lorsqu'il dit que ce que le Fils fait, le Père le fait pareillement. En d'autres termes, tout le pouvoir qu'a le Fils vient du Père. Ça veut dire que lorsqu'on parle du Père, on parle de Jésus-Christ qui est dans toute sa puissance. Et le moment là où il se fait homme, ça veut dire que cette même puissance, le moment là où il avait toute cette puissance, et étant homme, il a perdu une partie de sa puissance. Maintenant, pourquoi? C'est simple, c'est parce que tout simplement, il devait être homme. Il devait être un homme, voilà, normal, tout ça et tout, voilà, avec la capacité de faire des miracles. C'est exactement son mystère. C'est pourquoi même tous les gens et tous les totos qui disent, non mais, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Attends, Marc 4, verset 11. Je suis obligé d'aller dans ce rythme-là. Je sens que je dois aller par là. Marc 4, verset 11. On va aller comprendre quelque chose là-bas. Pourquoi Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu? Ça, c'est une excellente question. Alors, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Il parle à ses disciples. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les actions du Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous observez bien et lorsque nous, chrétiens, nous observons bien, nous observons que toutes les actions du Seigneur Jésus-Christ, ce sont que des enseignements. Le moment là où Jésus-Christ était dans le désert et il devait être tenté par le diable, c'était un enseignement. C'était même la préfiguration de ce qu'un chrétien subit aujourd'hui. Parce que lorsque vous observez bien ce que Jésus a subi dans le désert, et le moment là où il a été éprouvé en tentation, c'est exactement ce qu'un homme aujourd'hui subit. Ça veut dire, enfin, un chrétien subit. Lorsqu'on va dans 1 Timothée 4, le verset 10, ça dit « Toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » En d'autres termes, ils auront des tentations, des problèmes, et ainsi de suite. Donc du coup, dans toutes les actions, donc toutes les actions du Seigneur Jésus-Christ, c'était des paraboles, des actions, des choses qui sont codées pour que tout le monde ne comprenne pas. Le moment là où le Seigneur Jésus-Christ dit, afin qu'en voyant, ils voient, n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent, ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Ça veut dire il y a une catégorie de personnes, le plus grand nombre même en l'occurrence, qui ne sont pas censés comprendre ces messages-là, afin que leur péché ne leur soit point pardonné. En d'autres termes, les fils de la perdition, en fait, tout simplement. Maintenant, on va revenir à notre sujet. Le Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, nous dit que tout le pouvoir qu'il a été donné lui vient de son Père. Sachant que Jésus-Christ, il est à la fois Fils et Père, sachant qu'il est illimité et qu'il est omniscient, comme on a pu le voir tout à l'heure, et qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit, il a cette capacité d'être le trois, parce que le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est là où il y a la différence entre... C'est vraiment là où on voit que Satan est bel et bien inférieur à notre Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque on regarde bien, donc on va aller donc on a été dans Apocalypse 13, donc je vais retourner dans Apocalypse 13, le verset 2, avant même qu'on puisse rattaquer un point important. Donc on dit,
La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône une grande autorité. Maintenant, je vais vous démontrer clairement, bibliquement, que la bête et le dragon sont séparés. En l'occurrence, que la bête et le dragon, contrairement à Jésus Fils et Jésus Père, qui sont unis et qui sont la même personne, je vais vous démontrer bibliquement que le diable, en l'occurrence, le dragon et la bête sont séparés. Apocalypse 19, le verset 20. Et la bête fut prise, elle, avec le faux prophète. Donc le faux prophète, c'est la troisième entité, donc concernant la trinité du diable. Le dragon, la bête et le faux prophète. Maintenant, on va aller checker quelque chose dans Apocalypse 19, le verset 20, avant de... bon, bref, on va d'abord lire ce verset. Apocalypse 19, le verset 20. Et la bête fut prise, et elle, avec le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent, tous les deux, jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc là, on attrape la bête, on attrape le faux prophète à la fin des temps et on le jette dans le feu. Maintenant, nous allons dans Apocalypse, le chapitre 20. Puis je vis du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Bon, maintenant, moi, je me pose la question. On te dit qu'on jette la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps ardents de feu. Maintenant, derrière, on te dit que le dragon, lui, va être lié. Donc, en d'autres termes, le diable. Donc là, on a clairement l'identité du dragon qui est le diable. On lui dit, on va le lier pour 1000 ans. Maintenant, lorsque on descend, bon, là, ce ne sera pas notre sujet. Si on descend dans le sujet des milléniums, il faut que ensuite, après, elle soit... Attends. Même je vais voir si je peux prendre ça. Hop là. Donc, Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints. Et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Même ce verset-là nous montre que le diable est séparé de la bête et du faux prophète. Le diable sera... Donc on va le lier, à un moment il va être délié pour un peu de temps, il va faire un peu quelques bouzzoba, comme on dirait en lingala, bon, quelques bêtises en français, il va faire quelques bêtises, et ensuite après on dit qu'il sera relâché, mais ensuite après on va l'attraper en l'occurrence et on va le jeter dans le feu là où se trouve la bête et le faux prophète. Bon, qu'est-ce que j'aimerais vous faire dire? C'est simple. Le dragon, qui est le diable, n'est pas la bête n'est pas le faux prophète. Et c'est là où on parle d'une trinité. Je vais vous relire la définition de la trinité. Hop là. Alors, ça nous dit. Donc là, on nous dit Dieu unique en trois personnes. Donc vraiment la vraie définition de trinité. Donc déjà, c'est le fils. Donc là, ça, c'est vraiment pour les fils du diable. Ça veut dire que vraiment, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la Trinité n'est pas biblique et n'a aucun fondement biblique. Donc en l'occurrence, là, on peut même dire clairement Satan unique en trois personnes. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que Satan, il est unique? Que ce soit pour le dragon, que ce soit pour la bête, que ce soit pour le faux prophète, tout ça là, c'est le diable. Le diable, c'est le chef du royaume et du monde des ténèbres. Donc alors, attends, je vais vous trouver ça. Verset qui dit comme ça. Nous sommes dans Matthieu 12, le verset 26. 6, donc là, bon, on va aller même au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? On dit comment son royaume. Ça veut dire que le royaume, ça veut dire que la bête, le faux prophète, quoi qu'il arrive, le leader et le chef, c'est le diable. Donc en fait, toutes ces œuvres-là, c'est une personne. Toutes ces œuvres-là, c'est une personne. Donc en l'occurrence, on pourra dire que donc la Trinité nous dit Dieu unique. Donc bon, on va plutôt modifier facilement la définition par rapport à la Bible. La Bible nous enseigne Satan avec un projet unique,
sous 3 personnes distinctes. C'est exactement le plan d'attaque que l'ennemi va opérer pour la fin des temps. Donc, il va utiliser sa Trinité pour pouvoir combattre. En fait, il va utiliser la Trinité même, parce qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, et la Trinité c'est Satan, donc il va utiliser sa Trinité, il va utiliser la Trinité pour pouvoir combattre la terre et pour pouvoir justement manifester sa puissance pour un temps avant que le Seigneur arrive et en finisse une bonne fois pour toutes. Tout simplement. Donc du coup là on va lire quelques versets. Donc concernant même la Trinité, bah bon, je peux même prendre l'exemple même que j'avais pris. Concernant la Trinité, bon, je peux même confirmer encore une fois, parce qu'il y a même des versets là que je n'ai pas pris. Donc on va aller prendre même encore un verset qui va nous confirmer que la Trinité, ça n'a rien à voir avec le Dieu que nous servons. En tout cas, le Dieu de la Bible. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Hop. Alors, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que là, l'homme aussi est trinitaire. Enfin non, il n'est même pas trinitaire, parce que trinitaire, c'est 3 personnes distinctes. Mais l'homme enseigne sur Dieu. Lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », ça veut dire qu'il a dit « faisons l'homme à notre image ». Donc une image, en d'autres termes, l'image du Seigneur Jésus-Christ. On dit que Dieu est une personne, mais qu'il a 3 façons d'opérer. Il a 3 formes que Dieu va prendre, 3 formes principales qu'il va prendre. Maintenant, l'homme, on dit qu'il est esprit, corps et âme dans ce verset. Je vais relire le verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme est esprit, corps et âme, mais il est une personne précise. Ça veut dire qu'il est une personne spécifique, si je puis dire. Maintenant, je vais prendre encore un autre verset. Jean 14, le verset 11, on dit ceci. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est aussi simple que ça. Le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Ça veut dire qu'une personne, et tout était dans le Seigneur. Ça veut dire, Jésus là, il a tout en lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout dépend de la forme à laquelle il va se présenter. En l'occurrence, toutes celles et ceux, tous celles et ceux qui ont vu Jésus, ils ont vu le... Bon, j'ai oublié encore de prendre un autre verset. Tac. Voilà. Donc là, on remonte au-dessus. Donc Jean 14, le verset 8, qui nous dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ça aussi, c'est clair. Mais la Trinité va à l'encontre de ce principe-là. Ça veut dire qu'il y a une seule personne et tout est dans ce... En fait, tout dépend de la forme dans laquelle Jésus-Christ veut se présenter. Ça veut dire, on va dire, quand Jésus dit « je vous enverrai de mon esprit », moi, si je dis « je t'envoie mon esprit », ça veut dire que je m'envoie à toi, mais sous une forme différente. Donc, en fait, l'homme, c'est pareil. Voilà, donc l'homme nous enseigne sur Dieu. L'homme est esprit, corps et âme, mais une seule personne. La Trinité dit Dieu sur 3 personnes distinctes. Donc vraiment, des fois, c'est pour ça des fois je comprends les musulmans. Quand les musulmans, vous savez, moi-même avant, moi-même qui étais pour la Trinité, des fois je vais voir un musulman, je lui dis il y a un seul Dieu. Maintenant je lui dis c'est la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire un Dieu, mais les 3 sont pas la même personne. Mais analyse même tes propos. Réfléchis même sur tes propos. Est-ce que c'est cohérent? C'est vrai, des fois, moi je leur en veux pas trop. Moi des fois je leur en veux pas trop. Vous savez, je vois des fois les histoires de la Trinité. Enfin bref, en tout cas, vraiment, vous tous qui êtes pour la Trinité, franchement, que Dieu vous bénisse par la révélation que ça vient de Satan. Donc, on a parlé de la Trinité en disant que la Trinité n'était pas Dieu. La Trinité n'a jamais été Dieu. Mais la vérité sur la Trinité, c'est que la Trinité, c'est le diable. Le diable, en tout cas, du moins, la Trinité n'est pas encore opérationnelle, parce que la Trinité sera opérationnelle à la fin des temps. Le diable, que l'on appelle le dragon, qui est déjà présent, ça veut dire que, bon, il y a déjà, voilà, le diable qu'on appelle le dragon, en d'autres termes, Satan, qui est le dragon, donc qui est la base, qui va donner la force à la bête, qui va donner l'énergie à la bête, que l'on appelle fils de la perdition,
Donc c'est, voilà, vous verrez, qui donne bon bref. J'ai pas trop détaillé, mais bon, je vais dire en d'autres termes simples. Satan, c'est le père, ça veut dire le père du mensonge, le père, le chef, le boss, qui donne l'énergie à la bête, fils de la perdition. Et maintenant le faux prophète. Le faux prophète, donc Apocalypse 19, le verset 20. Tac. On va clôturer par ici. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et avaient adoré son image. Ils furent tous les deux jetés dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire qu'en fait, là, le faux prophète, là, il va avoir ce rôle-là un peu comme un... Comment je peux dire ça? Un rôle de la promotion, en fait. Ça veut dire que lui, ça va être là, lui qui va être là, qui va donner la promotion, des choses comme ça et tout. Ça veut dire que c'est lui qui va faire la promotion et tout ça et tout. Et également, lui, il va accompagner la bête dans les faux miracles, dans les faux prodiges et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ça, en fait, la Trinité. Hein. C'est simple. Hein. La vraie Trinité, c'est le diable. La Trinité, c'est Satan qui va venir à la fin des temps par le dragon. Il va se manifester également par la bête, parce que c'est lui qui va donner le pouvoir à la bête, mais également par le faux prophète, qui sera là également pour pouvoir faire la promotion de toutes ces histoires-là. Et au final, que ce soit le dragon, la bête et le faux prophète, les trois, leur sort, c'est les temps ardents de feu. Tout simplement. Donc bon, je vais prier pour toutes ceux qui sont là, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, toi qui entends la parole. Je vais prier, donc voilà, je vais prier comme d'habitude. Seigneur, je prie également pour toutes celles et ceux qui sont connectés, les frères, mes sœurs, Seigneur, que tu puisses encore leur faire grâce, encore que ta présence puisse encore les accompagner, Seigneur, que ce qui a été dit aujourd'hui puisse créer quelque chose dans la vie de quelqu'un, Seigneur, que ce qui a été dit, Seigneur, toi tu déclares dans ta parole que ce n'est pas celui qui entend ma parole qui sera considéré comme juste, mais c'est celui qui la met en pratique. Seigneur, permets encore que nous puissions mettre encore en pratique ce que nous avons entendu encore à ce jour. Merci encore, Seigneur, de nous avoir encore révélé la vérité concernant la Trinité. Merci encore, Seigneur, de nous avoir encore révélé la vérité. Toi, tu déclares ta parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie encore que tous mes frères et sœurs qui ont entendu la vérité encore à ce jour puissent être affranchis par la puissance de celle-ci, au nom de Jésus-Christ. Accompagnez encore, Seigneur, toi tu déclares ta parole. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que ce verset encore puisse encore s'accomplir encore dans la vie de chacun d'eux. Toutes celles et ceux qui ont entendu la parole et qui ne croient pas encore, Seigneur, fais grâce encore, qu'ils puissent encore avoir la révélation du mystère du royaume des cieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et